J'étais conscient que tout avait changé. Ronnie Stetzer avait été le fiancé de ma femme, Cindy, lorsqu'il était revenu en ville. Un an avant notre rencontre, Cindy et Ronnie avaient mis fin à leur relation. Lorsque Ronnie a choisi de la quitter pour épouser une femme riche de 10 ans son aînée, elle n'a jamais caché qu'il lui avait brisé le cœur. Cindy et moi avons commencé à sortir ensemble. Bien qu'elle n'ait pas l'apparence glamour d'une star de cinéma ou d'un mannequin, elle était néanmoins incroyablement séduisante. Elle avait un beau visage, des yeux bruns et de doux cheveux châtains, mais ce qui m'a vraiment attiré chez elle, c'était son cœur tendre. Un an ou deux plus tard, nous nous sommes mariés et notre fille, Amanda, est née 9 mois plus tard. Pendant 18 ans, la vie était belle. Au cours de nos 19 années de vie commune, nous avons eu quelques désaccords, mais rien d'important jusqu'à récemment. En général, nous nous disputions lorsque nous nous répartissions le travail. Fille unique, Cindy avait reçu beaucoup d'attention de la part de ses parents. Mais au fil du temps, elle a appris à maîtriser son intransigeance. Amanda, notre fille, est devenue ma petite princesse après sa naissance. Notre famille était très unie, et nous étions particulièrement proches. Mais depuis un an, Cindy et moi nous sommes éloignés l'un de l'autre. Je me suis rendu compte que nous passions moins de temps ensemble. Nous faisions l'amour au moins 2 fois par semaine, si ce n'est plus, et notre vie amoureuse se portait toujours très bien. Lorsque nous nous tenions par la main, Cindy semblait être la plus heureuse. J'étais conscient de l'amour intense qu'elle me portait. C'était différent, mais j'aimais toujours Cindy. Notre amour féroce et intense du début de notre mariage avait disparu. J'aimais inconditionnellement ma femme et notre vie commune, même si nous étions comme une paire de vieilles chaussures confortables et parfaitement adaptées. Les transformations de Cindy semblaient s'accélérer après la remise du diplôme de fin d'études secondaires d'Amanda. Elle semblait sur le point de faire une dépression, et l'anxiété de Cindy augmentait à mesure que la date de départ d'Amanda pour l'université approchait. En tant que chef des détectives, j'étais désormais responsable de 32 détectives au sein du bureau du shérif. Le travail n'était pas très stressant en raison du faible taux de criminalité dans ce comté. Cindy a continué à pratiquer l'hygiène dentaire en tant qu'hygiéniste. Environ un mois après le départ d'Amanda pour l'université, Ronnie est arrivé à un barbecue organisé par un couple nommé John et Sue, qui était plus ami avec Cindy qu'avec moi. Cependant, comme John était le propriétaire de la société de sécurité, nous avions beaucoup de choses à nous dire et nous nous sommes bien entendus. Cindy, bien sûr, savait que Ronnie serait là, mais pas moi. Elle a commencé à se mêler aux autres et s'est rapidement éloignée de moi, ce qui n'était pas inhabituel. Quand je suis allé la chercher 1 heure plus tard, elle et Ronnie étaient assis sous le porche. Le cou de Cindy est devenu un peu cramoisi quand je me suis approché, ce qui indiquait qu'elle préparait quelque chose que je n'aimais pas. Mon estomac s'est serré comme celui d'un policier lorsqu'elle m'a présenté Ronnie. Selon mon instinct, que j'avais développé, c'était un sérieux problème. Cindy a essayé de faire semblant d'être déconcertée par sa présence et a dit qu'il se remémorait simplement le bon vieux temps, mais son cou a rougi. J'ai décidé de ne pas en faire toute une histoire pendant l'explication. J'ai géré beaucoup de situations vraiment désagréables en tant qu'officier de police. Cependant, vous devez les traiter avec professionnalisme et douceur. C'est parfois plus facile à dire qu'à faire. Après la soirée, le jour suivant, j'ai enquêté sur Ronnie en utilisant mes contacts. Il y a un an, j'ai appris que sa femme était décédée d'un cancer. Pendant toutes ces années, Ronnie n'avait jamais reçu de contravention, et encore moins eu affaire à la justice. Nous avons fini par rencontrer Ronnie mort après plusieurs mois, et comme je savais qu'il ne s'agissait pas d'une coïncidence, j'ai commencé à me préparer au pire. Je supposais que Cindy voudrait me parler de quelque chose à tout moment, mais malgré ma préparation, Cindy m'a pris complètement par surprise lorsqu'elle s'est exprimée. J'ai cru que toutes mes inquiétudes n'étaient peut-être pas fondées, alors que nous venions de partager une rare matinée d'amour. Je voyais que Cindy m'aimait toujours autant qu'elle m'avait toujours aimé. Ted, je ne veux pas que tu sois bouleversé, mais il faut que je te parle de quelque chose, murmura-t-elle en tremblant. S'il te plaît, attends que j'ai fini avant de parler. J'ai senti une douleur dans l'estomac. Ronnie a été mon premier amour, comme tu le sais, précisa-t-elle. Nous nous sommes fiancés. Après la mort de sa femme, il est tombé amoureux de Catherine et nous nous sommes séparés. Il a eu le cœur brisé. Il se sent tellement seul. Je dois dire que je l'aime toujours, même s'il m'a dit qu'il m'aimait encore. Mais je t'aime aussi. Je suis resté silencieux et j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour garder mon calme et réguler ma respiration. Cindy a souri et a continué, comme si cela lui donnait plus de courage. Je veux être avec Ronnie, mais je veux rester ta femme. Après en avoir discuté avec Ronnie, nous avons convenu qu'il serait équitable que je passe une semaine avec toi et la suivante avec lui. Je me suis levé, habillé et suis parti sans un mot. J'ai fermé la porte derrière moi et me suis rendu dans mon bureau.
Bien qu'elle ait jeté un coup d'œil à mon visage mal rasé, ma secrétaire est restée silencieuse. Je lui ai dit que, sauf en cas de situation majeure, je ne voulais pas être dérangé. Je suis resté seul. Pendant plusieurs heures, je suis resté assis dans le bureau faiblement éclairé, ressassant sans cesse la demande de ma femme. C'était la chose la plus égoïste qu'elle pouvait faire, à mon avis. Cindy voulait le beurre et l'argent du beurre, je le voyais bien. Ce n'était pas possible. C'était à elle de décider. Je suis rentré chez moi vers 5 heures, furieux. J'ai essayé de me ressaisir et d'utiliser toutes mes années de formation policière pour rester calme lorsque j'ai aperçu la voiture de Ronnie dans l'allée. Mais aucune de ces années d'entraînement ne m'avait préparé à cela, et je les ai trouvés assis anxieusement dans le salon. Cindy s'est levée précipitamment et s'est approchée pour m'embrasser. Même si j'ai pu lire la douleur dans ses yeux lorsque je l'ai repoussée, je n'en avais que faire. Nous devons en discuter, dit Cindy avec inquiétude. Il n'y a rien à discuter. Cindy, veux-tu être avec moi ou avec cet imbécile, ai-je dit. Les deux sont impossibles à avoir. Je ne crois pas que tu aies suffisamment réfléchi à cette suggestion, murmura Ronnie en me lançant un regard tendu. Je n'essaie pas de vous séparer, ajouta-t-il. Je ne fais que lui donner le supplément d'affection dont elle a besoin. Elle n'abandonnera jamais ses devoirs conjugaux envers toi, même si nous la partageons. La fureur sous-jacente était presque en train de bouillir maintenant. Ce crétin arrogant venait de me dire que Cindy avait besoin de plus d'affection et que je devais l'autoriser à coucher avec lui. J'étais esséuré par tous les deux, et j'ai reconnu que mon mariage avait pris fin, excepté pour les responsabilités conjugales, abandonnant tout le reste. J'ai fait cette remarque en lançant un regard menaçant à Ronnie. Non, ce n'est pas quelque chose que j'accepterai. Le regard que Ted et Cindy m'ont lancé m'a fait comprendre que c'était à cause de moi qu'elle était bouleversée. Voilà ce qui va se passer. La question est de savoir si vous y participerez ou non. Non. Partez tous les deux, dis-je. Cindy s'est mise à pleurer. Après toutes ces années, Ted, je t'en prie, donne-le-moi. J'ai été un époux dévoué. Je ne veux pas te perdre, mais Ronnie a été mon premier amour. J'aime Ronnie autant que je t'aime. J'ai ricané et me suis tourné vers Ronnie. Dis-moi, Ronnie, aurais-tu accepté ma proposition si ta défunte femme t'avait approché? Si cela peut faire plaisir à ma femme, il acquiesce et me sourit. Je serais heureux d'être d'accord. Cela n'a pas de sens. J'ai parlé avec plus de force que je ne le voulais, mais je me suis adressé à Cindy pour faire valoir mon point de vue. Et toi, Cindy? Que dirais-tu si je te disais que je veux que tu me partages avec mon ex-copine quand nous rentrerons à la maison? Cindy a pris quelques instants pour réfléchir avant de répondre. Finalement, je serai d'accord parce que je t'aime vraiment et que je veux que tu sois heureux, même si je serais probablement aussi triste que toi en ce moment. Encore des conneries. En secouant la tête, j'ai répondu. Je prendrai contact avec un avocat dans la matinée pour entamer la procédure de divorce. Le partage des biens devrait être assez facile, à mon avis. Il ne reste qu'une petite partie de l'hypothèque de la maison. Nous partagerons l'argent une fois que ce sera réglé. Nous séparerons également nos comptes courants, notre épargne et nos investissements. Amanda ne touchera pas à son épargne universitaire. Comme vous vivrez avec l'abruti assis là, il n'y aura pas de pension alimentaire. Sortez maintenant, vous deux. Ronnie a tenu la main de Cindy, qui pleurait à chaudes larmes. Cindy s'est tournée vers moi alors qu'ils approchaient de la porte et m'a dit, « Je t'aime beaucoup, si tu changes d'avis. Tu devrais faire partie de ma vie. » Après leur départ, j'ai senti le poids du silence de la maison. Malgré mon vide intérieur, mes années de travail dans la police m'avaient appris à résister. J'ai repoussé la souffrance dans une boîte mentale et je l'ai fermée. Je me suis ensuite rendu à mon bureau et ai commencé à dresser une liste des tâches à accomplir. J'étais certain de l'avocate que je choisirais. Elle s'appelait Sally Leon. Elle était connue pour être un requin dans des situations telles que le divorce. Elle représentait généralement les épouses, et les hommes démunis ignoraient toujours ce qui leur était arrivé. Nos chemins s'étaient croisés à de nombreuses reprises au fil des ans, et je l'avais aidée lorsque c'était nécessaire. J'ai découvert qu'il y avait un élément de la liste que je n'avais pas encore terminé. Je devais appeler Amanda et lui expliquer la situation. Cela m'a brisé le cœur. Amanda a eu besoin de 5 minutes pour se calmer avant que je puisse expliquer à ma fille ce que faisait sa mère. Assez pour que je puisse vraiment comprendre sa réaction. J'ai été surpris par la suite. Voilà ce que cette personne infidèle t'a fait, papa. Tu as été si gentil avec elle et avec nous pendant toutes ces années, et maintenant elle te poignarde dans le dos, dit-elle avec venin. Je ne veux rien avoir à faire avec elle si elle va jusqu'au bout. J'ai répondu calmement à Amanda, je sais que tu es bouleversée en ce moment, mais Cindy est ta mère et elle t'aime sans condition. Ne laisse pas cela ruiner ta relation avec elle. Si tu le fais, nous serons tous perdants.
pourrais-tu au moins attendre quelques jours avant de lui parler? Et si elle appelle, demande Amanda. Je te le dirai si elle appelle. Si elle appelle, promets-moi de faire cela et de ne pas répondre pendant quelques jours. Amanda a accepté à contre-ségur de se plier à ma demande. Cindy m'a appelé plus tard dans la nuit, se disant extrêmement inquiète d'avoir essayé d'appeler Amanda. Va. Je lui ai dit que notre enfant était manifestement en détresse et que je lui en avais parlé. Avant d'en discuter avec l'un d'entre nous, j'ai informé Cindy qu'Amanda voulait se calmer. Je parie que tu l'as montée contre moi, dit Cindy. Tu as dû créer l'image la plus répugnante que l'on puisse imaginer. Comment pourrais-je faire pire que ce que tu as déjà fait, Cindy? Je savais que cela la mettrait en colère, alors j'ai répondu froidement. Sa mère essaie de faire en sorte que son père consente à ce qu'elle ait une liaison. J'ai décidé de rayer quelque chose de ma liste de choses à faire avant que Cindy ne puisse répondre. Tu devrais prendre un avocat maintenant que je t'ai au bout du fil. Ted, s'il te plaît, ne fais pas ça, a-t-elle pleuré, une fois de plus. Le fait que tu veuilles que je sorte de ta vie me tue. Tu as mon amour éternel. Ne peux-tu pas me faire une petite concession? Il n'y a rien à discuter. La semaine suivante, j'ai dit « Cindy » et j'ai raccroché. Les soirées étaient terribles, mais j'ai pris des congés pour me concentrer sur l'organisation. Je me sentais très seul dans mon lit. Lorsque je cherchais naturellement Cindy en me réveillant le matin, je me rendais compte qu'elle n'était pas là. J'ai d'abord appelé Sally, mais à mon grand désarroi, elle m'a informé que Ronnie l'avait déjà contacté. Cet abruti avait été rusé. Il avait dû faire des recherches et découvrir le meilleur avocat spécialisé dans les divorces avant moi. Eh bien, ai-je fait remarquer, un peu irrité, si je ne peux pas vous engager, pourriez-vous me suggérer quelqu'un? Je devrais le faire. Ronnie m'a déjà contacté, a ri Sally en réponse. Il ne m'a pas engagé, ai-je dit. Vous l'avez déjà fait, lui ai-je dit. Je l'ai informé. C'est avec un grand soulagement que j'ai dit, Ted, merci beaucoup d'avoir fait ça. Je suis considéré comme une ordure par la majorité des hommes de cette ville. Elle m'a répondu avec amertume, l'une des seules personnes qui m'a toujours témoigné du respect, c'est toi. Tu fais partie des rares personnes qui ont vraiment fait un effort pour m'aider. J'ai toujours été reconnaissante de ne jamais m'opposer à toi. Merci beaucoup, mais tu seras toujours responsable de mes frais, ajouta-t-elle en riant. Tu es très important pour moi, mais je dois aussi garder les lumières allumées. Merci encore, Sally, et ce n'est pas un problème. L'appel téléphonique entre Cindy et Amanda ne s'est pas bien passé, même après quelques jours. Toutes deux affirment qu'il s'est transformé en une guerre de cris au cours de laquelle des noms offensants ont été lancés d'un côté et de l'autre. Après cela, Cindy m'a appelé, presque en larmes, et m'a dit qu'elle avait perdu sa fille pour toujours. C'était beaucoup plus difficile que je ne l'avais prévu, mais je l'ai assuré que je parlerais à Amanda et que j'essaierais de faire amende honorable. Lorsque j'ai parlé à Amanda une semaine plus tard, elle était toujours en colère. Ma fille affirmait qu'elle avait dit à sa mère qu'elle ne voulait plus interagir avec elle. Cindy ne rencontrerait jamais les petits-enfants d'Amanda, si elle en avait, et elle ne serait invitée ni à son mariage ni à sa remise de diplôme. Je comprenais maintenant pourquoi Cindy avait été si bouleversée. Jusqu'au jour du divorce, Cindy n'a pas cessé d'appeler. Elle m'a persuadé à plusieurs reprises de changer d'avis et d'accepter leurs propositions. Naturellement, j'ai continué à refuser. Les appels ont cessé après le divorce et j'ai fait un effort pour aller de l'avant. Je suis heureux d'avoir eu un emploi de chef de police, qui m'offrait un emploi du temps assez souple. Je me suis beaucoup plus impliqué au cours des 6 mois qui ont suivi. En guidant certains de mes enquêteurs les plus jeunes loin des impasses évidentes, j'ai souvent pu leur faire gagner du temps. J'ai également commencé à me pencher sur nos affaires non résolues. Mes efforts ont permis de résoudre une affaire de meurtre oubliée depuis longtemps, dans laquelle l'ex-petite amie de la victime s'est avérée être le meurtrier. Bien que les preuves aient toujours existé, elles n'avaient pas été reconnues comme cruciales pour la résolution de l'affaire. J'ai reçu une augmentation de salaire ainsi qu'une reconnaissance officielle. Environ un mois après le divorce, Cindy et Ronnie se sont mariés. Ils voulaient acheter ma part de la maison, mais je ne pouvais pas supporter l'idée que Ronnie soit là. Ronnie a menacé de m'obliger à vendre en allant au tribunal. Je lui ai dit, vas-y, fais-moi un procès. Tous les évaluateurs de la ville étaient sympathiques à mon égard et ont accepté de m'aider lorsque je leur ai expliqué ma situation difficile. Les valeurs d'évaluation étaient bien plus élevées que la valeur réelle de la maison. Mais Ronnie s'en moquait. Il a acheté ma maison à un prix ridiculement élevé. Cela m'a mis en colère, mais je n'ai rien pu faire pour l'en empêcher. Même si l'issue a été favorable, la transaction m'a finalement rapporté beaucoup plus d'argent que prévu. J'ai été surpris de voir à quel point le divorce s'est bien passé. J'en suis reconnaissant à Sally. Elle a trouvé des documents qui m'ont été utiles grâce à l'exhaustivité de son analyse.
La fortune de mon grand-père avait fourni la compte pour la maison. Cette somme n'a donc pas été considérée comme un bien matrimonial. J'ai donc reçu environ 75% du produit de la vente. J'ai utilisé cet argent pour payer comptant un appartement proche de mon lieu de travail. La vie continue, mais je mentirais si je prétendais que toutes ces années passées avec Cindy n'ont pas été douloureuses et qu'elle ne me trouvait pas à la hauteur. Ma tentative de réintégrer le monde des relations amoureuses a été encore plus décourageante. La majorité des femmes que j'ai rencontrées avaient beaucoup de bagages émotionnels. Presque toutes cherchaient désespérément à se marier, et certaines étaient tout simplement effrayantes. Or, je n'étais pas intéressé par le mariage. C'était un chemin que j'avais déjà emprunté. Environ 8 mois après le mariage de Ronnie et Cindy, j'étais au restaurant un soir. Je n'avais pas remarqué leur présence avant que Cindy ne prenne place à ma table. J'ai choisi de ne pas être désagréable, même si j'étais choqué de rencontrer mon ex-femme. Ronnie parcourait le menu à une table de l'autre côté de la salle lorsque j'ai regardé autour de moi. « Ted, comment vas-tu » demande Cindy à voix basse. Je lui réponds par un sourire triste. « Et toi ? Tu me manques tous les jours. » Place sa main sur la mienne, elle dit, « Tu as toujours mon amour éternel. Je serais ravi d'être à tes côtés une fois de plus si tu trouves le courage d'embrasser Ronnie. » J'étais sur le point de retirer ma main et de lui dire d'aller se promener quand j'ai eu une idée. Je pourrais peut-être me venger de ce type en faisant cela, mais je devrais d'abord en parler à Amanda. « Cindy, tu me manques aussi, Ronnie, avouai-je. Pour être honnête, je déteste me réveiller sans toi, mais tu es mariée maintenant. Je crois que ton mari essaie de te retrouver. » Cindy regarda Ronnie, qui la fixait comme si elle était folle. Elle se contenta de lui faire un signe de tête et se leva. « N'oublie jamais que je t'adore toujours. » J'ai appelé Amanda plus tard dans la nuit et je lui ai dit ce que je voulais faire. Elle a d'abord été consternée et m'a accusé de céder à cette infidélité. Elle s'est mise à rire quand je lui ai expliqué pourquoi je voulais le faire. Les rires ont éclaté. C'est tout simplement incroyable. Papa. Enfin, Amanda m'a dit, vas-y, avec l'approbation de ma fille, j'ai appelé Cindy le lendemain. Je souhaitais parler à elle et à Ronnie, leur ai-je dit. J'ai réfléchi à notre conversation d'hier soir, leur ai-je dit. Cindy était ravie et nous avons décidé de nous retrouver à notre ancienne maison à 19h. Je suis arrivé à 19h précise. Cindy m'a fait entrer dans le salon. Sa présence sur le canapé de mon ancienne maison était désagréable. Néanmoins, l'air irrité qu'elle arborait m'a procuré un sentiment de joie. Cindy avait organisé cette réunion pour Ronnie, et je pouvais le voir avant la dernière minute. Il me lançait des regards assassins. J'ai fait comme si je n'étais pas au courant. Cindy nous a servi à chacun une tasse de café et a pris place entre Ronnie et moi sur le canapé. J'ai été très clair. Qu'est-ce que tu voulais dire quand tu as déclaré qu'il y avait encore une chance de partager, Cindy ? Un sourire est apparu sur son visage. Oui, sans aucun doute. Le marché est toujours disponible. Je t'aime toujours autant, comme je l'ai dit. J'adore aussi Ronnie. J'ai essayé de paraître anxieuse en disant, eh bien, si tu es d'accord. Je serais prêt à me mettre d'accord. Il n'y a actuellement personne dans ma vie. Je pourrais au moins passer du temps avec vous. Sans toi, je me suis senti incroyablement seul. Cindy s'est jetée dans ma direction. Elle m'a donné un baiser passionné que nous n'avions jamais connu ensemble. Je suis la plus heureuse des femmes grâce à toi, Ted. Attends un peu, remarque Ronnie en se levant. Nous n'en avons pas encore parlé. C'est exactement ce que tu m'as recommandé. Calmement, dis-je à Ronnie, oui, mais nous devons d'abord en discuter, Cindy. Avec une agitation évidente, Ronnie dit, nous en avons déjà parlé, remarque Cindy, qui semble un peu décontenancée par les protestations de Ronnie. Quand en avons-nous parlé ? Les joues de Ronnie rougissent. Souviens-toi, nous en avons discuté avant de faire la proposition à Ted. Tu as dit que tu serais plus qu'heureux de partager. Ces mots ont laissé Ronnie sans voix, et il était impuissant à l'arrêter. Mais il n'était pas prêt à abandonner si vite. À mon avis, nous devons encore en discuter. L'idée de dénoncer l'hypocrisie de Ronnie me trottait dans la tête. Il m'avait proposé ce même scénario, mais maintenant les rôles étaient inversés. J'étais l'ex-femme et lui l'époux. Néanmoins, j'ai décidé de ne pas me mêler de ce drame entre Cindy et Ronnie. D'accord, je vais attendre votre réponse, dis-je à Cindy. Avant de partir en voiture, je l'ai embrassée. J'ai commencé à rire de façon incontrôlable. Avec cet imbécile, j'avais complètement inversé les rôles. Il se tordait comme un ver à présent. Ce soir-là, j'aurais aimé être une mouche sur le mur. Cindy m'a contacté le lendemain pour me dire que Ronnie était vraiment malheureux, mais qu'il avait accepté quand elle lui avait annoncé qu'elle allait partir. Cindy resterait avec Ronnie pendant une semaine et avec moi pendant une autre. Naturellement,
Ronnie a insisté pour que je passe un test de dépistage des maladies sexuellement transmissibles avant que tout cela n'ait lieu. J'ai accepté à condition qu'ils soient tous les deux testés également. Ronnie n'était pas content, mais Cindy n'a pas protesté. En fin de compte, nous étions tous sains et saufs. La semaine suivante, je suis allé chercher Cindy. Lorsqu'elle est arrivée à la porte, elle avait l'air en pleine forme. Cependant, Ronnie semblait envisager le meurtre. J'ai pris Cindy dans mes bras et l'ai embrassée tendrement. Nous sommes partis après avoir pris 2 bagages. J'ai décidé de faire de cette soirée un souvenir inoubliable. Je l'ai emmenée danser après le dîner. Nous sommes ensuite rentrés à mon appartement. Pourquoi étions-nous seuls à ce moment-là? Cindy était manifestement très émotive. Mon Dieu, s'il te plaît. Ted, tu m'as beaucoup manqué. Il n'y a rien que j'adore plus que toi. Je lui ai montré ma tendresse et mon intérêt en passant la soirée avec elle. J'ai veillé à ce qu'elle se sente appréciée et aimée en la serrant dans mes bras et en partageant des moments intimes avec elle. Je lui ai murmuré qu'elle était magnifique. Nous nous sommes retrouvés d'une manière qui nous a rappelé notre lien, et chaque contact était tendre et plein d'amour. J'aimerais me sentir proche de toi, a-t-elle murmuré doucement. Cela me donne l'espoir que tu t'intéresses encore à moi. Je ne pouvais pas me priver de ce moment d'intimité, malgré la complexité de mes sentiments pour Cindy. Nous nous sommes installés dans une harmonie parfaite, et elle a eu un autre moment de bonheur avant que je ne me laisse aller à mon tour. Après nous être allongés dans les bras l'un de l'autre, je me suis rapidement assoupi et j'ai ressenti un calme incomparable. Le matin, je me suis réveillé au contact de sa douceur. Ses douces caresses et sa chaleur m'ont donné l'énergie dont j'avais besoin pour la journée. Elle m'a souri et m'a embrassé après que nous ayons encore partagé un moment agréable ensemble. Même après tout ce qui s'était passé, ce moment nous semblait exclusif. Compte tenu de la situation, je me rends compte que certains d'entre vous pourraient me critiquer pour avoir partagé cette intimité avec elle, mais à cet instant, cela me semblait approprié. Je partageais l'intimité avec sa femme, cela ne me dérangeait donc pas du tout. La semaine a été incroyablement amusante et est passée très vite. Cindy a été très enthousiaste lorsque je lui ai dit qu'elle pouvait passer la journée à la maison si elle le souhaitait, car je devais aller travailler. Pendant une semaine, elle était comme ma femme. Si elle voulait penser que je l'approuvais, cela me faisait encore un peu grimacer. Tout ce qui comptait pour moi, c'était que j'avais une liaison avec la femme de Ronnie. Elle préparait les repas, organisait nos dîners, faisait les courses, nettoyait la maison et faisait ma lessive. Je m'amusais beaucoup. Même sans crier, j'ai réussi à persuader Amanda de parler à sa mère. Bien sûr, Amanda était au courant de mon stratagème, et je suis sûr qu'elle a apprécié de voir à quel point sa mère était inconsciente. Ronnie semblait à la fois heureux et irrité lorsque j'ai ramené Cindy chez elle. Il a réussi à contenir la colère qui montait en lui. Sous mes yeux, il a embrassé Cindy avec beaucoup de tendresse. Je lui ai juste donné une petite tape sur la joue, murmuré « Je t'aime » et je me suis retourné pour partir. Notre nouvel arrangement a fonctionné pendant les 3 mois qui ont suivi. Je dois admettre que j'ai trouvé cet arrangement excellent. Après notre divorce, faire l'amour avec Cindy a été un triomphe, surtout parce qu'elle l'avait suggéré. Je faisais l'amour 6 ou 7 fois par semaine. Le fait que j'ai pu persuader Amanda de rentrer à la maison et de passer un peu de temps avec nous était un autre avantage de ce nouvel arrangement. Je ne sais pas si ma fille l'a fait parce qu'elle trouvait la situation drôle ou parce que sa maman lui manquait. Un jour, peut-être 2 mois après le début de cet arrangement, je vérifiais que 3 de mes équipes de détectives travaillaient sur différentes scènes de crime. Puis, il y a eu un appel radio concernant un incident à la Mixed Taverne. J'ai décidé d'enquêter moi-même, car je n'étais qu'à un pâté de maison. Une fois sur place, j'ai constaté qu'il y avait eu une bagarre avec un client en état d'ébriété. J'ai été stupéfait d'apprendre que c'était Ronnie qui était ivre. J'ai pris la décision de m'occuper directement de l'affaire. J'ai renvoyé les 2 agents et j'ai regardé Ronnie. « Ronnie, dépêche-toi. » Je l'ai pris par le bras et j'ai dit, « Je te ramène en voiture. » « Ronnie, je n'ai pas besoin de ton aide. Tu dois choisir entre passer la nuit en prison ou te laisser accompagner par moi. Alors, qu'est-ce que ce sera ? » Il a consenti à contre-ségur et je l'ai conduit jusqu'à mon ancienne résidence. Nous sommes restés silencieux. Tout ce qu'il a dit en sortant de mon véhicule, c'est « Va te faire voir ». Au 4e mois, Ronnie était de plus en plus mécontent de notre arrangement. Cindy et lui ont continué à se disputer à ce sujet. Cindy ne comprenait pas pourquoi je ne participais pas à leur conversation, mais Ronnie voulait en finir. J'ai continué à dire à Cindy à quel point elle était formidable et à profiter de toute l'intimité que je désirais pendant ma semaine. Par rapport à l'époque où nous étions mariés, cet arrangement me permettait d'avoir beaucoup plus de relations sexuelles. Après environ 5 mois d'arrangement, tout a enfin éclaté lorsque je suis venu chercher Cindy pour la semaine. Dans la cour,
Ronnie et Cindy se criaient dessus. J'ai décidé d'essayer de les calmer. Vous devriez vous détendre, à mon avis. J'ai souri et j'ai prévenu que quelqu'un pourrait appeler les flics. Allez vous faire voir. Avec un cri furieux, Ronnie s'est retourné vers Cindy. Si tu l'accompagnes, c'est fini. Avec un ton gêné, elle a continué. Ronnie, nous avions un accord. Depuis que je connais Ronnie, je n'ai jamais entendu mon ex-femme parler de son nouveau mari autrement qu'avec amour. C'est un mauvais accord. Je te le répète, si tu vas avec lui, c'est fini pour nous, a crié Ronnie. C'est absurde, a répondu Cindy avec dédain. Le concept de partage a été initialement conçu par toi-même. Ronnie s'est précipité dans la maison et a claqué la porte après avoir dit cela. J'ai jeté un regard curieux à Cindy. C'est juste une journée pourrie pour lui. Cindy m'a pris la main et a parlé. Elle va passer à autre chose et tout va rentrer dans l'ordre. Rien n'est rentré dans l'ordre. Ronnie a apparemment déménagé. Il a dit que c'était fini, même si Cindy a essayé de lui parler. Cindy m'a appelé mercredi midi pour m'informer de ce qui s'était passé. Ted m'a abandonné. Elle a parlé en pleurant. Me laisserais-tu vivre avec toi? Bien sûr. Quand ma semaine sera terminée, lundi, je viendrai te chercher. J'ai répondu avec joie, mais Ronnie était parti. Cindy a déclaré, perplexe. Je veux revenir vers toi. Je vois à quel point j'ai fait une grosse erreur. Les déclarations de Ronnie sur le partage n'étaient que des bêtises destinées à envenimer notre relation. Je veux que les choses reviennent à leur état antérieur. Qu'est-ce que tu as vu, Cindy? Faisant semblant d'être mortifié, j'ai dit. Tu as demandé à ce que je te partage. Je me suis déjà adapté au fait que tu sois un mari à temps partiel parce que tu ne voulais pas que je travaille à temps plein en tant qu'épouse. Veux-tu toujours que je vienne te chercher, puisque je ne pense pas que le départ de Ronnie changera quoi que ce soit? Cindy a sangloté de façon incontrôlable et s'est tue le lundi. J'ai cru qu'elle avait raccroché pendant une seconde, mais les sanglots aigus sont revenus. Finalement, après plusieurs tentatives, Cindy a réussi à parler, bien que de façon incohérente. S'il te plaît, oui, oui. Ted. Venir me chercher lundi serait vraiment apprécié.